Bonjour Vincent Vantingen. Bonjour. Bonjour Xavier Nogueras. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vincent Vantingen, dans votre livre, vous avez rencontré 10 avocats qui ont défendu des criminels, des violeurs, des terroristes, des tueurs en série pour répondre notamment à cette question: comment on défend l'indéfendable? Vous avez la réponse? Oui, je pense que le livre apporte une partie de la réponse et vous avez raison de dire comment on défend et pas pourquoi il faut défendre l'indéfendable, parce que pour moi, cette question-là ne se pose plus. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment tous ces avocats vont dépasser leur fonction d'avocat, vont mettre en avant leur humanité, leur engagement pour essayer de trouver ce que j'essaye d'appeler une petite lueur, une étincelle au-delà des faits qui ont pu être commis par leurs clients qui sont parfois horribles. Comment ça s'est passé pour choisir les avocats dont vous parlez, les histoires que vous traitez? Comment vous avez choisi? Ça a été assez compliqué parce que, au final, il y a 10 avocats dont on raconte l'histoire dans ce livre. Il y en avait plus au départ que j'avais sélectionné. Il était important pour moi d'avoir des hommes mais aussi des femmes, parce que je trouve qu'on a de brillantes avocates pénalistes en France dont on parle peut-être pas assez, et je voulais les mettre en avant. Et puis je voulais effectivement parler de criminels comme Michel Fourniret, mais aussi d'autres dossiers, des dossiers politico-financiers comme Patrick Balkany ou même Adrien Quatennens. Je voulais parler d'un dossier qui, moi, m'a beaucoup touché, qui est le dossier d'une personne intersexuée qui a été défendue et dont j'aborde la défense aussi dans ce livre. Je voulais panacher un peu tout ça pour avoir quelque chose d'équilibré. Oui. Xavier Nogueras, donc vous êtes avocat, vous avez défendu des criminels très médiatisés, on va y revenir évidemment. Ma première question, elle est simple. Est-ce qu'on est obligé de croire à l'innocence de son client pour le défendre? Alors, pas du tout. Ça vous est déjà arrivé de savoir qu'il était coupable ou qu'elle était coupable? Alors, moi, je refuse de savoir. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous expliquer? Il y a un dossier, en fait. Nous arrivons, il y a un dossier, il y a des forces vives, il y a des forces de poursuite, des forces de l'instruction, de l'enquête, et puis il y a les avocats qui sont là pour contrôler, pour vérifier, pour que les choses se font dans les règles du droit. Il ne faut surtout pas, à mon sens, être pollué par la question de savoir si les faits ont été commis ou pas. Ah oui, donc ça, vous pensez que c'est... Il y a faut pas le après faire. une conviction qui peut être la nôtre sur la réalité, la transparence des propos qui sont tenus par nos clients dans l'intimité des parloirs et la volonté qui est la nôtre de poursuivre la défense de ces individus si la personne que vous défendez se met à vous mentir à vous-même. Ça, Oui. c'est une autre question. Mais vous parlez dans votre livre, Vincent, de cas de conscience. Ça vous est déjà arrivé d'avoir ce cas de conscience-là, de savoir donc qu'une personne est coupable, de se dire qu'est-ce que je vais faire moi en tant qu'homme? Ça m'est déjà arrivé, mais c'est une question qu'il faut vite évacuer en réalité, puisque il y a entre ce que nous pensons nous et ce que révèle véritablement le dossier, il y a un monde parfois. Et la question n'est pas de regarder le procès sous le prisme du résultat, mais de comment est-ce qu'on est parvenu à ce résultat, dans le respect des règles profondes. Donc, concrètement, vous êtes en train de dire que vous auriez défendu n'importe qui, Hitler, par exemple. Vous auriez pu le défendre. Je pense que le travail de l'avocat, c'est justement de pouvoir défendre tout le monde. Si vous... c'est très important ce que je vais dire. Si vous mettez des catégories et si vous dites que vous pouvez plus défendre un terroriste qu'un pédophile, c'est que vous mettez un jugement de valeur Une sur hiérarchie sur l'horreur. Et en réalité, vous ne défendez pas les actes, mais Les vous actes défendez monstrueux. les hommes C'est ce que vous dites. qui sont derrière ces actes, et mieux, les droits qui sont attachés à l'homme qui est derrière ces actes. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire dans votre livre? Moi, j'avais envie déjà de rendre hommage au métier d'avocat, parce que c'est un métier que j'observe depuis que je suis chroniqueur judiciaire depuis une dizaine d'années. C'est un métier que je serais totalement incapable d'exercer. Et j'ai une forme d'admiration pour ce métier. Je voulais rendre hommage aussi parce que les gens tels que Xavier Nogueras que j'ai pu rencontrer, ils sont tous animés vraiment de cette humanité. Ils vont au-delà pour aller aider quelqu'un que la société honnie d'une certaine manière. Oui. Et je trouve que c'est admirable. Donc je voulais raconter aussi cette relation humaine qui vient se tisser entre un avocat et son client, au-delà des actes monstrueux qui ont pu être commis. Comment on fait pour parler à quelqu'un comme Michel Fourniret? Comment on s'adresse à Oui, lui? c'est ça. Comment on rentre un petit peu en relation avec lui? Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour tenter de l'accompagner? Il y a une phrase qui est intéressante qui est prononcée par Fabienne Roy-Nancion, une avocate dans ce livre. Sa cliente lui dit « J'ai pas besoin d'avocat, je suis pas défendable ». Et elle lui répond « À ce moment-là, je vais vous accompagner ». Je trouve ça très joli. Et concrètement, il faut évidemment donc créer le lien avec la personne que vous défendez, mais en gardant une distance quand même. Comment vous faites? Alors, je voudrais juste revenir d'abord sur ce bouquin qui réussit un pari incroyable. Moi, donc ce bouquin, on raconte
le procès de Jawed Ben Daoud, oui, que vous avez défendu. que j'ai eu l'honneur de défendre. Et le challenge et le pari... Jawed, alors vous dites quand même l'honneur de défendre. Jawed Ben Daoud, c'est le logeur des terroristes du 13 c'est toujours un honneur de les défendre. Mais c'est quand même un mot fort de dire un honneur de défendre. Oui, absolument, mais parce que vous mettez de côté déjà ce qu'on lui reproche. Je rappelle quand même que Jawed Ben Daoud, il a été relaxé en première instance. Contre toute attente, et alors que la salle était remplie de contradicteurs, des dizaines et des dizaines d'avocats de partie civile, des dizaines de journalistes, c'était le pré-procès du 13 novembre, et il a été relaxé. La Cour d'appel en aura décidé autrement plus tard, mais c'est toujours un honneur de porter la voix de quelqu'un qui se défend. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il est inscrit dans le marbre que cet homme a été condamné, bien sûr. Mais il a été relaxé en première instance. Et ça reste un honneur pour moi de l'avoir défendu. Juste une chose, le pari qui réussit avec ce bouquin, c'est de faire parler des avocats sur le récit de ces grands procès, tout en préservant, et c'est très important, l'intimité de la relation entre un avocat et son client qui relève, c'est véritablement sacralisé, qui relève du secret le plus profond. Ça, c'est le challenge de ce bouquin, pouvoir raconter ce que sont ces procès sans rentrer dans l'intimité qui nous lie en réalité à nos clients. Et alors, je reviens sur Jawed Ben Daoud, donc le logeur des terroristes du 13 novembre. Vous dites que vous l'avez défendu parce qu'il vous faisait de la peine. Est-ce que c'est une bonne raison pour défendre quelqu'un ? Non, je dis que je ne l'ai pas défendu parce qu'il me faisait de la peine. J'ai dit que j'ai ressenti beaucoup de peine lorsque, ce matin du 17 novembre, il apparaît à la télévision. C'est drôle parce que ce n'est pas du tout le sentiment qu'il donne. C'est-à-dire que tout le monde le trouve un peu présomptueux, un peu ridicule même. Et quand vous avez une machine à broyer, en fait, vous avez tout le monde face à vous, et qu'il en fait, il n'y a plus personne. Moi, il y a aussi ça qui nous anime dans le métier d'avocat, c'est que parfois on est la dernière main tendue. Mais c'est ça. Et quand il n'y a plus personne, et que vous êtes au fond d'une cellule à l'isolement, il y a peut-être encore une main qui se tend vers vous. C'est celle de votre avocat. Vous êtes la dernière main tendue. Merci à tous les deux. J'ai encore plein de questions à vous poser. Malheureusement, on n'a pas le temps. Je rappelle votre livre, Vincent Wantinghem, Les défendre tous, aux éditions du Rocher, actuellement en librairie. Merci d'être venu en parler ce matin. Merci.